Anne-Marie Attenberger, bonjour. Vous êtes membre de la section 3, production animale, également responsable des thèses qui sont sur notre site internet. Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît, et quel est l'objectif de votre mission? Oui, bonjour à tous et merci. Alors, je vais en place. Et merci de me donner cette opportunité. Effectivement, notre académie qui fête ses 260 ans cette année a comme devise une passion connaître, une ambition transmettre. Et c'est à ce titre, parmi les nombreuses actions que l'Académie mène, une action particulière qu'on a appelée transgénérationnelle, dont j'ai eu la responsabilité depuis quelques années, et consiste à promouvoir les travaux des jeunes docteurs présentant un intérêt particulier pour le monde agricole et agroalimentaire. Alors, c'est ainsi que l'Académie a pris l'initiative de publier sur son site des analyses de thèses des chercheurs réalisées par donc, les académiciens référents qu'il convient de remercier très chaleureusement parce que c'est un très lourd travail, très intéressant certes, mais très lourd travail. Et puis pour leur engagement, parce que c'est à la fois au niveau scientifique et au niveau temps de travail, ces thèses sont de plus en plus lourdes et de plus en plus scientifiques. Alors, ces analyses sont mises en ligne sur le site de l'Académie et elles sont reprises par le mensuel, notre journal électronique de l'Académie, qui est diffusé à plus de 62 000 adresses. Donc c'est quelque chose de très important pour nos jeunes chercheurs d'être valorisés de cette façon. Alors ce processus constitue la valorisation, effectivement, contribue à la valorisation des travaux des jeunes scientifiques, mais aussi par la mise à disposition d'une très grande diversité de travaux, de recherche les plus récents, les plus novateurs, les plus aboutis, voire même audacieux, dans les nombreux domaines de compétences des dissections de l'Académie. Comment cela se passe-t-il concrètement? Voilà. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, il y a au moins 3 voies d'entrée pour récupérer, je dirais, ces thèses. Alors, ces thèses, en début d'année académique, en septembre, je prends contact avec les écoles doctorales qui peuvent effectivement nous transmettre des thèses de très bonne qualité. Et donc, et notamment avec l'école doctorale de l'AgroParisTech à Biesse. Donc, cette école doctorale nous fournit beaucoup de très bonnes thèses. Ensuite, on a bien sûr le réseau personnel des membres de l'Académie qui ont eu à connaître de certains travaux de thèse et qui me font passer ces documents ou ces demandes d'analyse. Et puis enfin, et surtout, je dirais presque la récupération le contact direct des jeunes sur le site, qui ont vraiment trouvé le chemin de ce qu'il est nécessaire de nous adresser pour faire l'analyse de leur thèse, qui sont intéressés pour justement qu'on valorise leurs travaux, qu'on l'analyse et que l'on valorise. Alors on leur demande un certain nombre de documents, le rapport des rapporteurs, le rapport de soutenance de la thèse, et puis bien sûr la thèse évidemment, et puis un document qui authentifie leur diplôme et puis surtout leur CV. Parce que par leur CV, on découvre beaucoup la personnalité du jeune, savoir bien sûr son travail, bien sûr, et la façon dont il a géré ses dossiers de recherche, mais surtout il a été faire ses masters à l'autre bout du monde, non seulement par Erasmus en Europe, mais aussi vraiment dans beaucoup d'endroits du monde. Et ce sont des jeunes scientifiques du monde maintenant, hein, voilà. Et puis ils parlent plusieurs langues, de nombreuses langues même, c'est assez surprenant. Voilà, donc ces 3 voies d'accès, 3 voies d'entrée pour récupérer ces documents me sont fortement très précieuses et ça génère énormément de flux. Alors, suite à la réception de tous ces documents, une fois que je les ai enregistrés
de manière organisée, eh bien, j'essaie de solliciter un membre de l'académie qui serait intéressé, disponible par le sujet de la thèse en question pour pouvoir procéder à cette analyse. Alors cette analyse, l'académicien ne doit pas être bien sûr un membre du jury, bien sûr pas du tout bien sûr le directeur de la thèse, mais encore moins quelqu'un de trop proche du sujet en question, parce qu'effectivement on nous accuserait d'être en conflit d'intérêts sur ce travail. Alors le document d'analyse, eh bien, dont la rédaction est libre, c'est en 2-3 pages, c'est pas du tout un nouveau rapport de rapporteur, puisque la thèse elle a été soutenue. Le jeune docteur, il a le plus beau diplôme que l'université attribue. Donc simplement, c'est dire dans cette analyse de thèse qui va aller sur le site et qui sera publique, dire ce que ça apporte bien sûr à l'académie, dire absolument l'intérêt qu'il y a pour l'académie de publier ce genre de documents, et puis bien sûr la valorisation pour le jeune. Alors après échange, comment ça se passe la suite? Eh bien, après échange éventuel entre les différents intervenants, le rédacteur, la validation finale par l'académicien référent. Le document d'analyse est avec l'accord de l'auteur, parce que la thèse, comme elle est publiée, donc on a besoin de son accord pour publier ce document sur le site. Et puis si toutes les conditions de publication sont requises, eh bien, sont remplies, et bien le document est publié. Alors le titre, ce qui apparaît sur le site, eh bien le site, il y a bien sûr la thèse, le nom du jeune docteur et aussi le nom du référent. Donc c'est quelque chose de très transparent et qui est accessible gratuitement. Et cette publication, comme je l'ai déjà dit, elle est reprise par notre mensuel mensuel, quoi. Donc c'est quand même quelque chose qui donne un gros éclairage à ces travaux. Alors si on veut faire un petit point d'état des dossiers reçus en fonction des dates de soutenance, et bien depuis 2016-2017, on a reçu maintenant environ 250 dossiers qui ont été enregistrés pour en ce moment 160 analyses de thèse qui sont déjà sur le site. Et donc c'est un énorme flux de connaissances qui sont mises à disposition gratuitement, à la fois des académiciens, mais à la fois aussi du monde entier si on veut se connecter sur le site. Voilà. Et comment se passe la sélection pour la médaille d'argent du Frénois? Alors la sélection, indépendamment du processus d'analyse de thèse dont je viens de vous parler, indépendamment de cela, il y a effectivement un processus qui permet de sélectionner une thèse par section et par an, plus éventuellement une thèse pour le bureau, et qui permet une des meilleures thèses sélectionnées pour faire cette sélection et qui la section détermine les nominés pour les thèses soutenues dans les 2 dernières années académiques. Alors un lauréat par section et un pour le bureau sont proposés à la commission académique qui est réunie traditionnellement en juin. Donc effectivement à ce moment-là il faut que tous ces dossiers soient proposés au secrétariat avant la fin avril. Ces fiches de récompense doivent être arrivées au secrétariat avant fin avril. Autant les analyses de thèse fonctionnent toute l'année sans date butoir, autant pour les analyses de thèse, pour la sélection pour les médailles d'argent, effectivement, il y a une date qui est une date butoir au fin avril. Et ces lauréats donc, de cette médaille d'argent sont invités lors de la séance solennelle de rentrée de l'Académie, au cours de cette séance publique, à présenter le matin de notre séance leurs travaux en une quinzaine de minutes. Alors c'est quand même un challenge parce que 3-4 ans de travaux résumés en quelques minutes, mais bon, ils sont très entraînés pour cela, ils font ça très bien. Et je leur demande toujours de réserver la dernière diapositive de leur présentation pour nous dire où ils en sont, s'ils sont déjà, s'ils ont réussi à avoir un postdoc qui les intéressait, s'ils sont déjà en position de recruter quelque part, ou s'ils sont encore en recherche d'emploi. En principe, il y a beaucoup déjà, sur les 10-11 que l'on a, ils sont pratiquement tous, entre guillemets, placés quelque part. Voilà. Et pour terminer, pouvez-vous nous faire un bilan de cette opération? Alors cette opération, bien, les jeunes docteurs sont très très reconnaissants pour cette différente possibilité de valorisation de
leurs travaux, et surtout très honorés que l'Académie se soit intéressée à leurs travaux. Et bon, leur thèse est mise ainsi en lumière, parce qu'on sait très bien qu'une thèse, c'est un très très gros travail, mais une fois qu'elle est soutenue, voilà, elle peut rester dans un tiroir ou dans un endroit qui n'est pas tout à fait assez valorisé. Et grâce à ces rubriques, alors la rubrique c'est publication, jeunes scientifiques et l'académie, analyse de thèse et la revue électronique le mensuel. Et puis pour certains, pour 10 ou 11 d'entre eux, eh bien, il y a le Graal qui est la récompense par la médaille d'argent du Fresnoy, avec alors lors de cette belle matinée, et ils reçoivent bien sûr leur médaille, le diplôme, et puis bah, ce qui n'est pas négligeable, un chèque de 1 000 €. Voilà, et ils sont en principe très très reconnaissants. Et moi j'ai beaucoup de plaisir à travailler sur cette mission, parce que elle est vraiment extrêmement rafraîchissante. Les jeunes sont extrêmement intéressés, mais polis, gentils, et on a vraiment beaucoup d'échanges très positifs et très sympathiques avec cette jeunesse qui est très douée. Voilà, merci beaucoup. Merci. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. À bientôt.